Nous l'avons vu dans ce reportage, le photovoltaïque va permettre, en partie à Monaco, de parvenir à l'objectif fixé à l'horizon 2050, c'est-à-dire aller vers une société décarbonée. Pour cela, il est indispensable de se doter de capacités de production d'électricité 100% verte, équivalente à la consommation du territoire. La société Monaco Énergie Renouvelable a été créée il y a 3 ans dans cette optique. Son président est notre invité. Bonsoir Samy Touati. Bonsoir Patricia. 100% de production d'électricité verte, ce n'est pas utopique, c'est réalisable. Alors aujourd'hui en Principauté, nous avons l'objectif de construire de nouvelles productions d'énergie renouvelable, bien sûr sur le territoire. Mais pour couvrir 100% de nos besoins en électricité, nous avons aussi besoin de regarder les opportunités d'investissement et de développement à l'extérieur de la Principauté et notamment chez notre voisin français. Oui, parce que l'exiguïté du territoire ne sera pas un frein. On peut aller hors les frontières, hein. Alors bien sûr, notre priorité avant tout, c'est de développer nos propres énergies en Principauté, mais nous savons, avec le cadastre solaire que nous avons lancé, que par exemple sur le solaire, nous ne pourrons pas couvrir l'intégralité de nos besoins si nous n'allons pas chercher des investissements au-delà de nos frontières, et c'est le but que s'est fixé Monaco Énergie Renouvelable. Nous avons décidé fin 2017 de nous lancer dans ce projet pour développer ces énergies, pas forcément que du solaire avec le photovoltaïque, mais aussi de l'éolien et peut-être du biogaz et peut-être également de l'hydraulique demain. Et oui, alors justement, nous allons détailler ensemble les solutions qui s'offrent à Monaco Énergie Renouvelable. Tout d'abord l'éolien, mais ce n'est pas envisageable au large de Monaco. Vous avez choisi un projet dans une zone propice. Tout à fait. Nous avons eu une opportunité puisque nous étions en contact avec un développeur allemand qui s'appelle ABOWind, qui est un acteur de référence dans ce domaine-là, qui avait développé 3 parcs éoliens, 2 en Charente et 1 en Côte d'Armor, dans une zone très vantée, qui permettra effectivement d'accroître notre couverture sur nos consommations électriques avec ces nouveaux parcs dont nous avons fait l'acquisition à la toute fin de l'été. En termes de gain d'énergie, cela représente quelle quantité ? Alors, en fait, il faut se souvenir que début 2018, nous avons fait d'abord l'acquisition de 8 parcs photovoltaïques en France, qui étaient déjà en service depuis 2014. Puis nous avons développé en partenariat avec Engie Green 2 autres parcs photovoltaïques. Et avec ces 3 nouveaux parcs éoliens que nous avons acquis donc à la fin de l'été, nous arrivons à couvrir aujourd'hui 25% de la consommation électrique de la Principauté. Quand va débuter la production par ces éoliennes ? Alors, les mises en service de ces éoliennes sont prévues entre décembre et le mois de mars de l'année prochaine et ils seront totalement opérationnels dès cette date. Quelles sont les autres pistes de production d'énergie propre? Alors, vous avez esquissé un début de réponse en parlant notamment, je crois, de l'hydraulique. Nous regardons d'autres sources d'énergie renouvelable comme l'hydraulique. C'est un petit peu plus compliqué, ça met du temps pour développer un projet de cette nature-là et nous cherchons des partenaires également dans ce secteur. Nous regardons également ce qui concerne le biogaz et nous sommes également ouverts au développement qui concerne l'intégralité des énergies renouvelables. Est-ce que ce marché de l'énergie propre fourmille aujourd'hui de projets plus ou moins étonnants et qui ont retenu votre attention? Oui, nous étudions les pistes, mais nous nous concentrons sur des investissements sérieux avec une certaine sécurité, puisque le but de Monaco Énergie Renouvelable, avec cette couverture à 100% de nos besoins en électricité, c'est surtout non seulement de participer à la transition énergétique, mais c'est aussi à l'avenir de créer une indépendance tarifaire et énergétique, dans le sens où aujourd'hui, si vous voulez, quand la Principauté s'approvisionne en électricité et en achète en France,
elle est soumise aux aléas du marché. Et demain, avec ces outils de production, nous souhaitons créer une couverture contre cette volatilité des prix. Et c'est un atout pour l'attractivité de demain, donc nous nous devons d'investir dans des énergies et des actifs qui sont sûrs. Et avec Antoine Lefond, vous l'avez dit, 25% très prochainement, 50% en 2025 et 100% de production d'électricité verte en 2050. C'est l'objectif affiché à Monaco. Merci Samy Touati d'être venu nous éclairer sur la question. Merci Patricia, bonne soirée.